Hello, bienvenue sur cette nouvelle vidéo destinée aux Gémeaux pour ce mois de février. J'espère que vous allez tous et toutes super bien. On y va. Avant de démarrer, je vous annonce une vidéo exceptionnelle qui sera publiée autour du 10 février, qui sera sur le thème de la Saint-Valentin pour vous les Gémeaux. Donc une vidéo, là pour, les énergies globales sur ce mois de février et puis une autre vidéo exceptionnelle, sur, le thème de la Saint-Valentin, voilà qui elle sera donc, vous avez compris, publiée aux alentours du 10 février. N'hésitez donc pas à vous abonner à la chaîne et à, activer la petite cloche pour recevoir les notifications à chaque fois qu'une, vidéo est mise en ligne. Comme ça, vous ne ratez rien. Voilà, étant dit, je vous rappelle maintenant aussi, vous le savez, hein, vous qui suivez les vidéos, qu'il s'agit d'une guidance à spectre large et qui donc ratisse assez loin. Donc s'il vous plaît, c'est important de ne garder que ce qui vibre avec vous-même et uniquement ce qui vibre avec vous-même. Faites preuve de libre arbitre, s'il vous plaît. Et puis, voilà, pour les personnes qui souhaitent aller plus loin encore, découvrir, les raisons potentielles de leur blocage, du moment ou découvrir, d'autres raisons, liées à d'autres choses de leur vie en ce moment, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. Je réponds à toutes vos questions. Allez, on y va donc tout de suite pour vous les Gémeaux. On est parti pour ce mois de février. Quelles sont donc les ambiances, les énergies qui vont graviter autour de vous ce mois de février? Pour les personnes qui sont adeptes ou qui voudraient découvrir les ambiances qu'il y aura sur le salon bien-être de Saint-Maurice-sur-Fessard dans le Loiret, n'hésitez pas, j'y serai. N'hésitez pas à venir nous rendre visite. Je serai là-bas en tant que sonothérapeute au bol chantant tibétain et cartomancienne. Donc vous me retrouverez avec mes bols chantants et mes oracles. Allez, on démarre tout de suite. Cette fois-ci, c'est la bonne. J'ai tout dit. On est avec les Gémeaux pour ce mois de février, s'il vous plaît. Qu'avons-nous? Quelles sont les ambiances pour les Gémeaux pour ce mois de février? On a la couronne avec la consécration, l'humilité. Ok. Alors, quoi d'autre? Le puits avec la connaissance, j'allais dire la quête, mais pourquoi pas? Et l'oubli. Le savoir. Ok. Donc il y a une énergie vraiment de connexion avec son chakra coronal pour être justement en reliance directe avec le divin, l'univers, la source, on appelle ça comme on veut. Il y a vraiment quelque chose qui vous appelle par ce côté-là. Il y a quelque chose qui vous relie à ce côté-là. Vous voulez en savoir plus, vous voulez connaître davantage. Attention aussi, de ne pas, vouloir briller au travers de ce côté-là, de passer pour, monsieur, madame, qui sait tout, qui a tout compris. Parce qu'on est tous loin du compte. De ce point de vue-là, on a tous à apprendre encore, de ce que l'on traverse, comme expérience. Donc il y a vraiment une énergie comme ça vous avez envie d'en savoir plus, vous avez envie de découvrir plus, de choses. Vous allez être poussé justement à aller découvrir. Voilà. Il y a aussi une notion de qu'avez-vous oublié?
que vous ne voulez pas savoir ou que vous ne voulez pas mettre en lumière, que vous ne voulez pas, que vous voulez taire. Ok. Est-ce qu'on a autre chose pour les Gémeaux? Allez, un dernier jet pour les Gémeaux. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais. Évidemment, ça sautait loin. Il va falloir que je me lève. Alors, c'est parti. Tac. Ah, joli. Ok, le tunnel. C'est vraiment un passage pour vous, ce mois de février, a priori, et on a le berceau des ancêtres avec l'héritage et le secret. Oui, alors ce qu'on veut taire, ça peut aussi être des secrets de famille, des choses qui font partie de la famille et qu'on a envie de laisser à la famille, voilà. Des choses dont on peut aussi ne pas être au courant du tout, mais qu'on se trimballe quand même sur le dos. Ok, donc on va partir aussi sur du transgénérationnel. Ça va être un passage, ce mois de février, peut-être un peu sombre pour certains. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas savoir où vous allez aussi. Peut-être que vous avez l'impression de stagner, de ne pas bouger, d'être dans quelque chose de désagréable, de ne pas savoir ce que vous devez faire ou ce que vous devez comprendre. Ou il y a quelque chose d'un peu brouillard, d'un peu brouillon, de mitigé. Et en même temps, vous avez envie d'en sortir, mais pas envie, parce que vous ne savez pas ce que vous allez pouvoir y trouver, etc. Il y a un truc un peu comme ça aussi qui plane. Bon, on va aller voir avec le tarot ce qu'on a pour vous, les Gémeaux. C'est assez ambigu. Bon, on va voir. Allez, on est toujours avec les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, le guerrier, le conquérant, la motivation, l'envie d'y aller et d'en découdre. D'accord. L'enthousiasme, fort. Fort enthousiasme. Une volonté. Une volonté de savoir, de comprendre. Et on a le chaos. Bon, voilà. Voilà pourquoi est-ce que je disais que c'était un peu brouillon. Le chaos, c'est le bazar dans votre tête là. Vous savez pas. Vous savez pas ce qu'il faut faire, ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut ressentir. Et il y a un peu comme une espèce de brouillard assez dense autour de vous. C'est pour ça certainement qu'on vous invite à vous connecter justement à cette reliance avec la source, avec l'univers, parce que de rester connecté avec son intuition profonde ne peut que évidemment vous orienter vers votre cœur. Et c'est toujours comment une orientation intéressante que de se référer à son cœur, évidemment. Ok. Oui, voilà, la canalisation. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Merci. La canalisation, la 4 d'épée, c'est exactement ce que je viens de vous dire, de vous sentir relié à plus grand que vous, à la source, pour justement vous permettre de gagner en sagesse et en humilité et en compréhension, mais dans quelque chose de constructif qui fait avancer véritablement, quelque chose de présent et de très j'ai implacable, mais je sais pas si c'est le terme le plus adapté, parce que parfois on m'envoie des trucs. En tout cas, c'est quelque chose de référent, de référence, une référence, voilà.
Vous pouvez vous référer à ça, c'est vraiment le terme qui ressort le plus, la référence. Alors la 12 avec le pendu, ça c'est vraiment on fait les choses à l'envers. On vous invite vraiment à prendre du recul pour faire les choses complètement différemment de ce que vous avez l'habitude de faire jusqu'à maintenant. On vous invite à faire de grands changements, de considérer les choses différemment, de prendre à contre-pied certaines situations que vous avez l'habitude, dans lesquelles vous avez l'habitude de rester figé, de patauger. Et on a la 11 avec la prise de décision, la justice, faire des choix. C'est à vous et vous seul de décider. Ok, donc en fait, ce mois de février, ça va être une période de flottement. Ça va être une période où comment? Comme si vous n'alliez pas, vous n'allez pas savoir quoi faire, quoi dire, quoi choisir, quoi penser, comment être, qui écouter. Euh, Comme une espèce de brouillard, la danse qui va être autour de vous. Tout ça pour vous inviter à faire des choix, à vous poser, à vous relier à votre intuition profonde, euh, pour faire les choses pour vous-même, en conscience. Il y a aussi des compréhensions qui vous manquent pour pouvoir justement décider dans quel sens vous voulez aller. Ces compréhensions-là, vous pouvez les obtenir si vous avez envie de les obtenir et si vous contactez les bonnes personnes pour le faire. Parce que peut-être que tout seul, prendre le recul nécessaire est compliqué, ce qui est complètement légitime, évidemment. Encore une ou deux, là, pour les Gémeaux. D'accord, ça sera donc 2. La carte des amants avec l'amour. Ok, la guidance pour la Saint-Valentin, je pense qu'elle va être intéressante. Et la soumission. On se soumet à l'amour véritable. Voilà, il n'y a que ça de vrai, la voix du cœur. La voix du cœur, l'amour, le vrai, le pur, le beau, l'authentique, celui qui est dans votre cœur et qui vibre et qui pulse pour vous-même. Écoutez-le. Écoutez-le, autorisez-vous à aller l'écouter. Autorisez-vous à aller le ressentir, à aller vous connecter à lui. Prenez le temps de faire des relaxations. Prenez le temps de vous poser, de contempler n'importe quoi, pourvu que vous contempliez. Ok, on va continuer avec l'oracle du pays imaginaire. Oui, c'est intéressant tout ça. Mais il y a vraiment une espèce de brume, hein. Il y a quelque chose de très dense autour de vos oreilles, là. Faites du tri, hein. Il y a du ménage à faire. Et du repos. Reposez-vous. Il y a vraiment une invitation à se poser. Vous ne pouvez pas avoir les idées claires sur ce que vous devez faire si vous êtes surchargé dans votre tête. Faites de la place dans votre tête, faites le vide, allez marcher, allez prendre l'air, défocalisez de ce qui vous prend la tête, faites du sport, plongez-vous dans un documentaire qui vous passionne, dépaysez-vous, comme on dit. Faites le vide dans votre tête, parce qu'il y a aussi de la rumination. Et la rumination n'aide pas à y voir clair et à prendre les bonnes décisions. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les Gémeaux, pour ce mois de février. Alors, on avait celle-ci, l'échec. Oui, vous avez peur de ne pas réussir, vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur d'être en échec, vous avez peur de faire et puis que finalement ça ne marche pas. Vous savez la phrase de si j'avais su, j'aurais rien fait. Bah oui, parce que ça s'est mal passé. Nanani, nanana. Oh bah non, finalement ça m'a porté préjudice. Si j'aurais mieux fait de me taire, ou j'aurais mieux fait de ne pas le rencontrer, ou j'aurais mieux fait de ne pas faire ce choix-là, etc., etc. Et bah ça engendre toujours la souffrance. Elle est là.
Voilà, vous avez peur, c'est la peur. C'est la peur qui domine. C'est la peur qui vous domine. On vous dit de faire preuve d'enchantement et d'être dans quelque chose de plus léger, de plus subtil, de plus doux, de plus tolérant aussi. Ne soyez pas autant exigeant avec vous-même. Ok. Amenez de la douceur, de la joie, de la simplicité et du fluide, du fluide, du fluide, du fluide. De la fluidité, j'entends. Ok. Allez, on va continuer avec un petit message au niveau du corps et on terminera avec un petit message de l'âme. Il y a peur de souffrir aussi. Il y a la peur d'être en échec, mais il y a aussi la peur encore de souffrir, encore d'être mal, encore de revivre des trucs désagréables. Il y a vraiment des peurs là-dessus. Mais c'est associé aussi à de fausses croyances. C'est associé à je crois que si je vis les choses de telle manière, ou si je fais les choses de telle manière, alors je vais souffrir encore comme la dernière fois, il s'est passé ci, il s'est passé ça. C'est des fausses croyances, c'est des choses qui se sont passées avant et que vous pensez que vous allez revivre exactement la même chose. Sauf qu'aujourd'hui, vous avez évolué, il s'est passé du temps entre les deux et ce n'est plus du tout d'actualité. Seulement cette croyance-là, elle est restée engrammée en vous et c'est toujours elle qui est présente et qui vous fait peur et qui vous dit attention, c'est pas bien, attention, on sait jamais, oui mais regarde, oh là là, non, c'est trop dangereux, ne le fais pas. Ça vraiment, ça vous limite beaucoup. Ok, allez, un petit message au niveau du corps, on avance. Ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, au niveau du corps. S'ouvrir. Qui vous dit cette très jolie carte, ouvre-toi de nouvelles idées, à de nouvelles manières de faire et d'être. Cette découverte passera par l'oralité, par ta bouche. Exprime-toi, chante, embrasse, déguste. Vous voyez comment ça vibre avec vous-même. Mais oui, ouvrez-vous à autre chose, changez de point de vue. C'est pour ça que je vous disais de sortir, de vous défocaliser de ce qui vous ronge, aller dehors, aller marcher, aller, je ne sais pas moi, voir une exposition qui vous fait envie, aller boire un thé en ville avec une copine, aller, j'en sais rien quoi faire, aller au cinéma, aller, sortez, sortez, changez d'air. Allez voir des copains, faire des trucs, trouver des idées, vous qui êtes créatifs, les Gémeaux, trouvez des idées et faites des trucs. Des trucs nouveaux aussi. Hop. Allez, un petit message de l'âme pour terminer cette guidance. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'âme, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Oh, bah on a beaucoup plus de messages que pour le corps. S'aimer. Bien sûr. Regarde-toi dans le miroir, admire ta beauté physique, la grandeur de ton âme et l'immensité de ton cœur. Nourris-toi de cet amour infini, offre cet amour à ton être, donne-toi ce que tu attends en vain de l'autre. Prendre du recul. Tout ça, j'en ai parlé. Stop, respire 3 fois et fais quelques pas en arrière. Tu pourras apprécier la situation que tu vis dans son ensemble. Peut-être y a-t-il des parties du puzzle qui manquent à ton champ de vision. Voyez les choses sous un nouvel angle. Et on a se reconnecter à soi. Magnifique guidance pour vous les Gémeaux, je trouve. Elles sont toutes magnifiques les guidances. Je suis toujours première loge, moi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Faites les choses pour vous en conscience, aimez-vous, respectez-vous, prenez du temps pour vous-même, savourez quand vous le faites, quand vous prenez ce temps pour vous-même, savourez le fait
de prendre du temps pour vous-même. Appréciez cela. Voilà les Gémeaux, ce que je pouvais vous dire pour ce mois de février. On se retrouve pour la vidéo exceptionnelle pour les ambiances autour de la période de la Saint-Valentin. Pour vous les Gémeaux, que vous soyez en couple ou célibataire, eh bien de toute façon, il s'agit toujours d'amour qui démarre de soi-même. Donc vous êtes les bienvenus sur cette prochaine vidéo qui paraîtra aux alentours du 10 février. Portez-vous bien, on se retrouve très vite. Merci à tous.